Jean-Pierre Le Marquis, bonjour à tous. Papendiaï obligé de fuir devant un concert de casseroles à la gare de Lyon, la Macronie en pleine déroute. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Boreality, Marieville et Bruno Laurent. Merci à eux. Et puis je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages. On sent que nous formons une belle équipe et il faut absolument continuer parce qu'il faut lutter contre le shadowban, il faut lutter contre des censures déguisées. Alors on continue à lever le petit pouce bleu, à écrire des messages pour les algorithmes et à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel que nous allons rentrer dans une zone de forte turbulence pour la réinformation. Pour quelle raison? Bien, regardez ce titre. Donald Trump et Joe Biden prêts à s'affronter de nouveau en 2024. Oui, Joe Biden va annoncer sa candidature. Et là, vous savez comment ils fonctionnent. Ils vont faire taire toutes les voix dissidentes. Les raisons, vous les connaissez. Vu les casseroles que Joe Biden a aux fesses, il ne tient pas à perdre le pouvoir. S'il perd le pouvoir, eh bien, c'est toute la globalisation qui risque de s'effondrer. Ils sont prêts à tout. Vous avez déjà entendu ce qu'était prêt à faire Thierry Breton, à museler les réseaux sociaux, à faire taire justement tous ceux qui pourraient avoir une voix dissonante. Eh bien, c'est déjà arrivé, ça a déjà commencé. Tucker Carlson a été viré de Fox News. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tucker Carlson, c'est le journaliste vedette de Fox News qui permet à Fox News d'avoir des audiences à 3,5 millions d'Américains chaque soir, c'est-à-dire bien plus que CNN. Souvent on dit c'est 10 fois plus que CNN. C'est lui par exemple qui avait révélé que les USA étaient certainement derrière le sabotage du gazoduc Nord Stream qui appartenait aux Russes et que le narratif qui consistait à dire que les Russes avaient sabordé leur propre gazoduc était absurde. C'est celui qui a été viré après une dernière chronique, comme nous le rappelle Bastien Tell, Les vaccins, les médias, la corruption et la vérité. Voilà le titre de sa dernière émission. En virant son journaliste phare dès le lendemain de la diffusion, Fox News lui a donné raison. Vous imaginez ce qu'ils sont capables de faire. Celui qui fait vivre Fox News dehors. On se rappelle également que certains sénateurs démocrates voulaient que Tucker Carlson soit chassé. Suite aux révélations de Tucker Carlson sur l'attaque du Capitole, le très influent sénateur Chuck Schumer demande à Rupert Murdoch, le propriétaire de Fox News, de stopper Tucker Carlson au nom de la démocratie. Alors c'est toujours de fausses accusations, c'est que Tucker Carlson nous dit la vérité, mais ceux qui sont évidemment dans le collimateur des affaires, eh bien au nom de la démocratie, propos orwelliens, demandent la peau de Tucker Carlson. Et ils l'ont eu. Alors, c'est triste, évidemment, parce que Tucker Carlson avait une tribune extraordinaire avec Fox News, mais je ne suis pas très inquiet dans la mesure où il trouvera certainement un travail. C'est quand même la voix de l'Amérique. Tandis que Rupert Murdoch avec Fox News, eh bien, son action chute, il a déjà perdu plus de 970 millions de dollars. Voilà comment il faut réagir face à ce genre d'attaque de la démocratie. Tucker Carlson avait révélé les connivences qui pouvaient exister entre le Big Pharma et les médias. Je vais vous donner juste un exemple avec la Suisse. Regardez cet article très étonnant. L'Office fédéral de statistique a affirmé le 17 avril que 19 personnes avaient pu décéder suite au vaccin. Eh bien, pour Swissmedic, qui travaille pour l'industrie pharmaceutique, c'est faux. Autrement dit, le débat sur la question, c'est un débat qui est littéralement interdit. Tous ceux qui veulent apporter une information un peu contradictoire pour débattre ne peuvent pas. Il y a un narratif, si vous changez, mais alors vraiment d'une virgule le narratif, vous êtes accusé de complotiste. Même si vous êtes l'Office fédéral de statistique. Cela en dit très long. Je reviendrai d'ailleurs sur cette information en fin de journal. On va traiter la première information assez étonnante. Papendiaï, regardez, on l'aperçoit derrière les vitres du TGV. Eh bien, il est bloqué parce que des centaines de manifestants
avec des casseroles l'attendent gare de Lyon. Comme il ne peut pas sortir sur le quai, eh bien, il est obligé de prendre une voie dérobée, un escalier. Il se sauve comme un voleur. Tandis que, eh bien, voilà, des centaines de personnes se sont rendues lundi soir à la gare de Lyon à Paris pour huer le ministre de l'Éducation pour jouer de la casserole. La journée n'avait pas été formidable pour Pape Ndiaye. Oui, une journée assez difficile. En effet, s'il est à Gare de Lyon, c'est qu'il avait pris le train un peu plus tôt pour aller dans la ville de Lyon. Eh bien, une première fois, il a dû renoncer à visiter l'INCPE alors que le ministre de l'Éducation était attendu en début d'après-midi à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Lyon. Une centaine de manifestants se sont rassemblés devant avec leurs casseroles, repoussant sa visite. Il s'y est finalement rendu à 17h. Alors à 17h, les manifestants étaient toujours là. Vous voyez les CRS derrière la porte. Ils ont donné quelques coups de matraque aux manifestants. Et à l'intérieur, eh bien, cela donne ça. C'est en quelque sorte Fort Knox. Ils défendent la porte pour protéger Pape Ndiaye. Pensez à tous ces ministres qui ont 8, 9, 10 conseillers en communication qui coûtent un pognon de dingue à nous, citoyens français. Eh bien, tout leur travail s'évapore sous le poids des casseroles, si je puis m'exprimer ainsi, ou sous les concerts de casseroles. Et ce n'est pas seulement Pape Ndiaye qui souffre évidemment de contestation, ce sont tous les ministres. Et nous avons appris que François Braun, par exemple, avait été chaleureusement accueilli par un concert de casseroles à Montreuil. On lit le mot ironique de Nicolas Vidal, journaliste de la Réinformation. François Braun, notre charismatique, oui c'est vrai qu'il est aussi charismatique que François Hollande, on se souvient, qui était aussi charismatique comme un beignet, c'était l'expression qu'on utilisait à l'époque. Notre charismatique ministre de la Santé a été exfiltré par la sortie de secours à Montreuil à cause d'une nuée de casseroles. L'esthétique de l'urgentisme social, oui, la bonne blague. Eh bien, rebelote, François Braun, de nouveau chaleureusement accueilli au CHU de Poitiers par des concerts de casseroles. Voilà ce qui leur arrive. Et ces images sont terribles. Ils les montrent tels qu'ils sont, des petites marionnettes pitoyables. Par ailleurs, il y a une très bonne initiative qui nous a été rappelée par Gilbert Collard, la pétition sur le site de l'Assemblée nationale demandant la destitution d'Emmanuel Macron, je pense notamment à l'UPR et à Florian Philippot, qui soutiennent cette mesure, a dépassé les 19 000 signataires en quelques heures. Combien d'heures avant qu'il ne la supprime pour ne pas offenser Sa Majesté? Hélas, il y a eu des précédents. Mais cela devient de plus en plus dur pour eux de mener ce genre d'action. Pour quelle raison? Parce que les Français ne supportent véritablement plus Emmanuel Macron. Et là, j'avoue que j'ai été surpris parce que c'est la première fois, je crois, sous la Ve République, que les Français sont prêts à dire ce genre de choses. Pour 56% des Français, les insultes vis-à-vis d'Emmanuel Macron sont compréhensibles, contre 43%. Et je sais que dans les 43%, beaucoup détestent Emmanuel Macron, mais ils se disent les insultes, ce n'est pas acceptable. Mais voilà, Emmanuel Macron a franchi plus d'une fois le mur du son avec CCD, vous connaissez le jeu de mots du canard enchaîné. J'ai envie de dire, les gens ne le supportent vraiment plus. Nous avons d'autres éléments dans ce sondage. Sondage ELAB, 73% des Français estiment que les déplacements du président de la République ne sont simplement qu'une opération de communication. Une majorité de Français, 56%, comprend, je vous en ai parlé, des insultes proférées à l'encontre d'Emmanuel Macron en réponse à sa politique qui provoque une très forte colère. Un anniversaire d'ailleurs qui a été fêté dans la rue par des manifestants qui se sont évidemment rassemblés pour affronter les forces de l'ordre. On ne voit pas dans ces conditions comment Emmanuel Macron pourrait apaiser la colère des Français. Et je laisse de côté tout ce que j'ai dit dans le dernier numéro au niveau de l'électricité, de l'inflation, de la tyrannie, des institutions. Non, juste être capable de dialoguer avec un auditoire. Et c'est là encore un mensonge de la presse aux ordres. Ils nous ont expliqué que c'était un charmeur, que c'était le roi du dialogue. Et enfin, on s'aperçoit qu'il est incapable de dialoguer avec les Français. Car il y a une règle
essentiel qu'il ne respecte jamais, c'est prendre en compte son auditoire. Emmanuel Macron arrive et dit « Je suis le meilleur et vous, vous êtes des imbéciles ». Comment voulez-vous qu'il soit accepté et j'ai envie de dire respecté? J'en donne pour preuve sa dernière interview aux Parisiens. Quand je dis qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, c'est vrai. Rappelons les conditions dans lesquelles cette phrase a été prononcée. C'était il y a quelques années, un jeune horticulteur interpelle Macron dans la rue et lui dit et se plaint d'être au chômage, il ne trouve pas de travail dans l'horticulture. Eh bien Macron lui affirme, il suffit de traverser la rue et moi je te trouve un boulot. Mais quel boulot? C'est plongeur dans un restaurant. Est-ce que cet horticulteur a fait des études pour rien? Dans ces conditions, il suffirait de supprimer toutes les études et envoyer tous les jeunes laver la vaisselle dans les restaurants. Bon, la phrase est stupide, l'arrogance d'Emmanuel Macron, elle est stratosphérique. On lui a reproché. Eh bien, Emmanuel Macron dit non, j'ai raison, il suffisait que les gens qui fassent horticulture aillent laver la vaisselle dans les restaurants. À ce niveau de raisonnement, on a envie de lui dire « Prenez du repos, monsieur le président ». Et d'ailleurs, on vous conseille même peut-être d'abandonner l'Élysée parce que là, ça devient dramatique. Oui, Emmanuel Macron est dans le pétrin. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ceux qui le défendent, comme Julien Pain. Vous vous en souvenez peut-être de ce reportage dont je vous ai parlé. Julien Pain dans une librairie qui constate que les livres anti-vax font recette. Le titre que je viens de vous lire est un titre complotiste, une énorme fake news, car ni Alexandra Orion-Caude ni Pierre Chaillot ne sont des antivax, ils ne font que le répéter. C'est pour cette raison que Philippe Herlin écrit « Abject reportage de France Info et de Lynn Landau sur le livre d'Alexandra Orion-Caude ». Aucun scientifique n'est interrogé, pourquoi donc? Parce qu'il faut vomir comme les gardes rouges sur ceux qui critiquent la parole officielle. Je voudrais rappeler aussi le livre de Martin Blachier qui nous explique que grosso modo, toutes les mesures qui ont été prises pendant le Covid étaient mauvaises, que si on avait eu un peu plus de recul, elles n'auraient pas été prises. Alors, Lynn Landau, Julien Pain, est-ce que vous pourriez travailler sur le livre de Martin Blachier? Là, vous l'attaquez pas trop. Et on sait pourquoi, parce que vous êtes à peu près dans la même sphère. Et puis, je voudrais rappeler quelque chose que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Le premier article que j'ai lu critiquant Alexandra Orion-Caude était signé Alain Fischer. Alain Fischer, vous vous souvenez, c'est celui qui était responsable de la vaccination pour Emmanuel Macron, celui qui a menti pendant 8 mois aux Français en prétendant que la chose de Pfizer protégeait de l'infection et de la transmission, que grâce à cette politique, on arriverait à l'immunité collective. Mais de qui se moque-t-on ? Alors, moi je propose à Julien Pain, puisqu'il veut absolument quelqu'un qui soit covidiste, eh bien que Gilbert Deray écrive ses mémoires. Alors, il ne les a toujours pas écrites sur cette période du Covid. Alors, je lui propose un titre. J'ai deux amours, l'argent et Big Pharma, ou oui, les gamins non vaccinés font des Alzheimer. Là, par contre, on ne les voit pas trop débunker. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis je vous souhaite un excellent mardi. Ici à Sydney, c'est férié, c'est Anzac Day. On rend hommage à tous ceux qui sont morts, les soldats pour l'Australie. Merci et à bientôt. Au revoir.